Bien-aimés, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions ce soir, cet instant, que la présence de Dieu soit avec nous, que le Saint-Esprit nous visite à travers cet enseignement qui nous donne la connaissance et qui permette à l'Église de croître en sagesse et en connaissance et d'être préparée à l'enlèvement. Gloire à Dieu. Et le Seigneur m'a mis à cœur de partager un certain nombre d'enseignements à l'Église véritable de Jésus-Christ. Et donc le thème que je voudrais partager ce soir est intitulé La hache empruntée. Et la référence de base que nous allons lire aujourd'hui se trouve dans 2 Rois chapitre 6, du verset 1 au verset 7. 2 Rois chapitre 6, du verset 1 au verset 7. Les fils des prophètes dirent à Élisée, voici, le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre et nous nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, allez. Et l'un d'eux dit, consens à venir avec tes serviteurs. Il répondit, j'irai, et il partit avec eux. Arrivé au Jourdain, il coupait du bois, et comme l'un d'eux battait une poutre, le fait tomba dans l'eau. Il s'écria, ah mon Seigneur, il était emprunté. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Et il lui montrait la place. Élisée coupa du bois. Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Verset 7, puis il dit, enlevez-le, et il avança la main et le prit. 2 Rois chapitre 6, du verset 1 au verset 7. Les fils des prophètes habitaient à un lieu. Ils étaient dans une habitation donnée. Et cette habitation avait une certaine limite. Cette habitation était restreinte. Et leur nombre, c'est à croire que leur nombre avait commencé par croître. Il y avait un nombre imprévu qui s'est ajouté à eux, au point qu'il n'y avait plus assez d'espace pour eux, là où ils étaient. Donc, ils ont senti le besoin d'élargir l'espace de leur tente, d'élargir l'espace de leur habitation. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont partir voir le prophète Élisée, qui était leur père, qui était leur mentor, et ils vont dire à Élisée, ils vont faire remarquer à Élisée que le lieu de leur habitation était assez restreint et qu'il fallait donc élargir l'habitation. Ils vont demander donc la permission, ils vont proposer à Élisée d'élargir l'espace de leur tente, d'élargir l'espace de leur lieu d'habitation afin que ce lieu-là puisse contenir un grand nombre de personnes. Et donc, c'est en cela que ses fils sont venus voir le prophète Élisée pour lui expliquer que le lieu où nous sommes est déjà trop étroit pour nous et nous pouvons partir au Jourdain afin de pouvoir prendre une poutre, couper des bois, afin de pouvoir construire plus grand pour que nous puissions tous avoir l'opportunité d'avoir chacun une place à cet endroit, n'est-ce pas, où nous sommes en train d'habiter. Et donc, le prophète Élisée leur a donné l'accord. Et les fils des prophètes, avant de partir, ont demandé à Élisée de pouvoir les accompagner. Et Élisée les a suivis. Ils sont partis. Et pendant qu'ils sont partis, pendant qu'ils coupaient le bois, il y a l'un de ces fils des prophètes qui a fait tomber la barre de fer d'une houe dans l'eau. Alors, ils étaient tous inquiets et indignés. Ils sont venus voir Élisée et ils lui ont expliqué que la barre de fer, le fer est tombé dans l'eau. Et donc, le prophète Élisée va avoir une réaction et leur demande de leur préciser l'endroit où ce fer est tombé. Et les fils des prophètes lui montrera l'endroit et Élisée va poser un acte prophétique très puissant que nous allons développer ce soir. Élisée va partir chercher un morceau de bois, déposer, jeter sur la partie de cette eau où la barre de fer était tombée. Et qu'est-ce qui va se passer? Un miracle va se produire. Le fer va surnager. Dis à quelqu'un, le fer va surnager. Écris un commentaire, la hache empruntée. Ce message que je voudrais partager avec vous en cet instant précis
est un message prophétique qui est adressé exclusivement à l'Église de Jésus-Christ. Si tu crois que tu es membre de l'Église de Jésus-Christ, ce message t'appartient. Et ce message va permettre à l'Église de connaître sa véritable identité. Si tu es chrétien, né de nouveau, tu as donné ta vie à Jésus-Christ, à travers ce message, le Seigneur va te révéler ta véritable identité en tant qu'enfant de Dieu. Donc, lorsque nous lisons cet enseignement nous parle de l'élargissement d'une habitation. Cet enseignement nous parle de l'élargissement d'une habitation, d'un lieu propice, d'un lieu donné. Et les fils des prophètes, il y avait un besoin qui se faisait sentir, car là où ils étaient, ils ne pouvaient plus rester là, parce que cet endroit était devenu assez petit pour eux, et il fallait que le peuple de Dieu, il fallait que le prophète et les fils des prophètes, il fallait que les fils des prophètes trouvent une solution pour pouvoir agrandir leur lieu d'habitation. Convenez avec moi dans ce passage que le premier besoin dans ce texte était le besoin d'élargir l'espace d'une habitation. Le premier besoin dans ce passage était celui-là d'élargir l'espace d'une habitation. Donc, ils étaient dans un endroit qui était restreint et il fallait élargir cet endroit. Alléluia. Dis avec moi, élargir l'espace de ta tente. Dis avec moi, élargir l'espace de ta tente. Donc, le premier besoin, c'était celui d'avoir une habitation plus grande que celle qui était prédisposée en ce moment-là. Et donc, pour pouvoir avoir une habitation, pour pouvoir élargir l'espace de l'endroit où les fils des prophètes vivaient avec le prophète, il fallait couper du bois. Donc, les fils des prophètes avaient besoin de bois. Ils avaient besoin de beaucoup de bois pour pouvoir construire des habitations, pour pouvoir construire des tentes et élargir l'espace afin de pouvoir recueillir un grand nombre de personnes. Donc, comme je le disais, la première des choses, il fallait élargir l'espace de l'habitation. Et pour élargir l'espace de l'habitation, il fallait couper du bois. Alléluia. Et donc, les fils des prophètes dans ce texte devaient couper du bois pour réussir cette opération. Et la Bible met l'accent ici sur une personne parmi eux qui avait la hache en main. Il y avait une personne parmi les fils des prophètes, de façon particulière, qui avait la hache en main. Il y avait une personne parmi les fils des prophètes, de façon particulière, qui avait la hache en main. Et c'est celui-là qui était le maître de l'ouvrage. Parmi les fils des prophètes, il y avait un parmi eux qui était le maître de l'ouvrage. Il avait la hache en main. Et c'est celui-là qui, en coupant le bois, a perdu le fait qui était accroché à la hache et qui était tombé dans l'eau. Et qui était ce maître d'ouvrage parmi les fils des prophètes? Qui était en tête de cette délégation? Qui était en tête de la compagnie des prophètes? Lorsque des prophètes sont envoyés en masse, il y a forcément parmi eux une personne qui est à la tête de la vision. Qui était cet homme à la tête de cette délégation qui s'est annoncée devant le prophète Élisée? Qui était l'identité de cette personne qui avait la hache en main et qui, pendant qu'il coupait la hache, a fait tomber la barre de fer dans l'eau? Voilà la seconde question, le second aspect de cette révélation. Je voudrais vous révéler cette personne. La personne qui avait la hache en main et qui a fait tomber le fer dans l'eau, cette personne-là, c'était Adam. Adam, le premier homme créé par Dieu dans notre civilisation. Cet homme-là, Adam, c'était celui à qui Dieu avait donné le fer. Or, vous convenez avec moi que le fer est le symbole de la puissance. Le fer est le symbole de l'autorité. Le fer est le symbole d'un pouvoir. Amen. Un pouvoir que Dieu avait donné à Abraham. Le fer, c'était aussi une illustration de la domination. Quand on lit Genèse chapitre 1, verset 26 à 27, la Bible enseigne, verset 27 à 28, la Bible enseigne que Dieu donna 3 grandes bénédictions à Adam et à Ève. Il a dit, soyez féconds, multipliez-vous et dominez. La domination était le troisième grand pouvoir que Dieu avait donné à Adam pour pouvoir gérer la civilisation,
pour pouvoir diriger la cité d'Éden. Adam était celui-là que Dieu avait établi sur la terre pour régner sur la terre, pour conduire notre race dans la gloire, pour accomplir les desseins de l'Éternel dans cette nation, dans ces nations, dans ce monde dans lequel nous sommes. Adam était cette personne à qui Dieu avait donné l'autorité, le pouvoir, la puissance, la domination, le trône de la cité terrestre. Adam était celui-là qui devait gérer la terre. La Bible dit dans le livre de Psaume, Psaume 115, verset 16, les cieux sont les cieux de l'Éternel et il a donné la terre aux fils des hommes. Donc Dieu a donné la terre aux fils des hommes et le dirigeant de la terre depuis la jeunesse était Adam. Et Adam ne pouvait pas gérer l'univers d'Éden sans avoir une autorité. Et Dieu avait donné une autorité à Adam. Et Adam devait rendre compte à l'Éternel de l'autorité que Dieu lui avait donnée pour la gestion du patrimoine terrestre. C'est pour cela que dans ce passage, la Bible précise que cette houe était empruntée. Le fer de la hache était emprunté. Amen. Le pouvoir que Adam avait n'était pas pour lui. Quand la Bible dit que cette houe était empruntée, cela voudrait dire que la houe ne lui appartenait pas. La houe n'appartenait pas à cet homme-là. La hache n'appartenait pas à cet homme-là. Quelqu'un lui avait prêté cette autorité-là. Quelqu'un lui avait prêté cet instrument-là qui devrait le permettre de régner sur la terre. Et c'est Dieu. C'est Dieu qui avait prêté à Adam l'autorité, le pouvoir de la direction de l'humanité. Et qu'est-ce qui va se passer? Adam a perdu cette autorité. Adam a perdu l'autorité que Dieu lui avait donnée pour gouverner le monde, pour gouverner notre univers, pour gérer la cité d'Éden, pour représenter sa gloire sur la terre. Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Dieu était un homme, un Dieu d'autorité. Dieu était un Dieu d'autorité, de puissance, de gloire, d'élévation. Il a conféré en la personne d'Adam tous ses attributs afin qu'Adam puisse conduire l'univers, afin qu'Adam puisse représenter la gloire de l'Éternel sur la terre et donc diriger l'humanité dans un climat de gloire, de puissance, d'autorité. Et Adam a perdu cette autorité-là dans le jardin d'Éden lorsque le serpent est venu pour les tenter, lui et Ève, et il a cédé à cette tentation. Satan lui a arraché la gestion du patrimoine terrestre. Je vous ai dit que le fait était le symbole de la force, de la puissance, à l'exemple de Rome, la quatrième puissance mondiale et universelle, selon le songe de la statue de Nebuchadnezzar, qui était un royaume fort comme du fer et qui brisait tout sur son passage, qui rompt tout et qui mettait tout en pièces. Quand on lit Daniel chapitre 2, verset 40, nous allons comprendre que le fer était le symbole de la domination, de l'autorité, un peu comme le royaume de Rome, qui était un royaume de fer. Donc, Adam, Dieu lui avait donné la hache, Dieu lui avait donné cette houe, Dieu lui avait donné une autorité qui le permettait de gouverner l'humanité. Et Satan, par ruse, a réussi à lui arracher cette autorité-là. Alléluia. Et c'est pour cela que nous lisons dans le livre de Job, chapitre 9, verset 4, la Bible dit que la terre est livrée aux mains de l'impie. Il voile la face des justes. Si ce n'est pas lui, qui est-ce donc? Satan a réussi à arracher le pouvoir du royaume, l'autorité du royaume que Dieu avait donné, avait prêté, avait mis à la disposition d'Adam. Et c'est la même chose qu'il a cherché à faire aussi avec Jésus-Christ. Quand on lit dans Luc chapitre 4, verset 5, la Bible enseigne qu'il a pris Jésus, il a entraîné Jésus dans une hauteur, il lui a montré en un instant tous les royaumes de la terre et les puissances. Et il a dit, tout ce que tu vois là m'a été donné et je le donne à qui je veux. Et si donc toi, qui es le Fils de Dieu, tu te prosternes et tu m'adores, je te donnerai l'hégémonie de tous ces royaumes-là. Et Jésus n'a pas cédé à cette tentation. Mais dans le jardin d'Éden, Satan a cédé à cette... Et dans le jardin d'Éden, Adam a semé à cette tentation. Et donc Satan lui a arraché ce royaume-là, ce fer-là, cette barre de fer, cette autorité, cette puissance que Dieu lui avait donnée dans Genèse chapitre 1, verset 28. Satan a réussi à lui arracher cette autorité-là et donc a pris le contrôle de l'humanité. Donc comprenez dans ce texte
que ce maître d'œuvre, ce chef d'œuvre, c'était le premier Adam que Dieu avait mis devant la compagnie des prophètes, que Dieu avait mis à la tête de la gestion de notre univers, qui devait diriger l'humanité avec l'autorité que Dieu lui avait donnée, que Dieu lui avait empruntée, et Adam a échoué à cette mission-là. Écrit en commentaire, Adam a échoué à cette mission. Gloire à Dieu. Il a échoué à cette mission divine que notre Dieu lui a accordée. Et un autre aspect de cette révélation, la Bible enseigne que cette eau est tombée dans l'eau. Et que représente l'eau dans laquelle cette barre de fer est tombée? Que représente l'eau dans laquelle cette barre de fer est tombée? L'eau des Jourdains. Dans la Bible, l'eau peut avoir différentes significations, différents symboles. Mais dans ce contexte ici, l'eau est le symbole des masses populaires. Les eaux symbolisent les masses populaires. On peut voir dans Apocalypse chapitre 17, verset 15, la Bible dit, les eaux que tu as vues où la prostituée est assise sont des peuples de foule et des nations et des langues. Apocalypse chapitre 17, verset 15, les eaux que tu as vues où la prostituée est assise sont des peuples et des foules et des nations et des langues. Donc les eaux représentent des foules, des nations, des langues. Adam, comme c'est dit dans ce verset, il a perdu l'autorité de Dieu dans le monde dans lequel nous sommes. Il a perdu la gestion, l'autorité sur le monde dans lequel nous sommes. Il n'arrivait plus à contrôler ce monde parce que Satan lui avait ravi la vedette. Et dans le livre des rois, dans cette révélation que nous sommes en train de lire, cet homme-là, il a perdu la hache, il a fait tomber le fer dans l'eau. Le fer était emprunté. Et donc, il est rentré dans une consternation, il est rentré dans une inquiétude, lui, avec tous ceux qui le suivaient. Pourquoi il est entré dans une inquiétude et comment il est entré dans une inquiétude? Nous allons démontrer ça à partir d'un verset que la Bible va nous révéler dans le livre de Romains chapitre 8. Dans Romains chapitre 8, du verset 18 au verset 23, la Bible dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Verset 19. « Aussi la création attend d'elle avec ardent désir la révélation des fils de Dieu. » Verset 20. « Car la création a été soumise à la vanité. » Je répète le verset 20 qui est très important. La Bible dit que la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui lui a soumis. Donc ce verset ici, le verset 20 ici, rejoint et Job chapitre 9, verset 24 que j'ai dit tantôt, qui dit que la terre a été livrée entre les mains de l'impie. La terre a été livrée entre les mains de l'impie. Et Romain ici qui vient confirmer au verset 20 que la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumis, qui est Adam. Donc Adam, en perdant le fait, en laissant tomber l'autorité que Dieu lui avait accordée, qui est le fait, en laissant tomber cette autorité-là dans le monde, qui est le symbole de l'eau, Satan a récupéré cette autorité-là. Et c'est cette autorité-là qu'il a présentée à Jésus, parce que Jésus est venu sur la terre pour arracher dans la main de Satan l'autorité que Dieu avait réservée à Adam. Jésus est venu restaurer cette autorité-là. C'est pourquoi lorsque Satan le rencontre, Satan va le tenter encore pour tenter de lui prendre de façon définitive l'autorité suprême sur l'univers. Et Jésus n'a pas cédé à cette tentation. Adam est la première personne à qui Dieu avait donné la gouvernance de l'univers. Ayant chuté, ayant connu l'échec, ayant abandonné, ayant péché, ayant perdu cette gloire, Dieu donc va décider de faire venir un second Adam, un nouveau Adam, un autre Adam qui viendra marquer la différence et qui viendra restaurer ce que le premier Adam a perdu. C'est pour cela que la Bible va dire dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45 à 49, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45 plutôt à 49, la Bible dit, c'est pourquoi il est écrit que le premier Adam devint une âme vivante et le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, ce qui est animal, ce qui est spirituel vient après. Donc, Adam
était établi dans un Éden qui était charnel, matériel, et dans la chair, il était tombé. Et donc Dieu va susciter un autre Adam qui viendra de façon spirituelle récupérer l'hégémonie, la gloire, la puissance, l'autorité que Dieu avait accordée à Adam et qu'Adam avait perdu. Donc vous comprenez que pour pouvoir maintenant récupérer l'autorité que Adam avait perdue, Jésus devait venir avec le bois. Il devait monter avec le bois. Il devait utiliser le bois. Il devait porter le bois sur son épaule et aller à la croix de Golgotha accomplir une œuvre salvatrice. Et c'est pour cela que dans ce verset, on entend Élisée, les fils des prophètes viennent vers Élisée pour lui faire comprendre que la houe est tombée dans l'eau. Et Élisée, de façon prophétique, va poser un acte. Élisée va demander où est-ce que cela est tombé. On lui a montré l'endroit, il a pris un morceau de bois et il est venu déposer ce morceau de bois dans l'eau. Donc l'expression, l'action prophétique que Élisée a fait là est le caractère de la personne de Christ qui est monté à la croix avec du bois et qui a jeté le bois dans l'eau, qui s'est sacrifié dans l'humanité, qui s'est sacrifié pour l'humanité, qui a payé le prix le plus fort pour la rançon de l'humanité, qui a payé le plus fort à la croix de Golgotha, qui a versé son sang pour nous sauver, afin que nous puissions retrouver la grâce que nous avons perdue, afin qu'en Adam, nous puissions retrouver l'onction, la puissance, la gloire, le royaume que nous avons perdu. Alléluia. Ceci est très important. Il faut comprendre ce message. Ce message est un message prophétique que je vais t'annoncer pendant que tu m'entends, pendant que tu me suis. Je vais proclamer, je vais saisir cette opportunité et déclarer dans ta vie, quoi qu'en soit ce que tu as perdu, que ce soit ta santé, que ce soit ta vie, que ce soit ton foyer, que ce soit ta destinée, tout ce que tu as perdu à cause d'un comportement donné, à cause du péché originel, à cause du péché de tes parents, je prophétise que tu récupères ta gloire, tu récupères ta vie, tu récupères ta santé, tu récupères ton mariage, tu récupères tes activités, tu récupères tout ce que tu as perdu, tout ce que Satan t'a arraché. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu peux saisir cette opportunité pendant que tu me suis. Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire dans ta destinée et je crois que les témoignages vont t'arriver. Récupère ce que tu as perdu comme Adam avait perdu et le trône que Dieu lui avait accordé. Jésus-Christ est venu pour restaurer le trône. Mais pour restaurer le trône que Adam avait perdu, il fallait que Jésus monte à la croix et qu'il accomplisse une œuvre salvatrice. Alléluia. Si tu es content, si ce message t'a touché, écoute et dis, je suis touché. Écris en commentaire, je suis touché. Si tu crois que ce message t'a touché, écris en commentaire, je suis touché au nom de Jésus de Nazareth.